Tant que tu ne retrouveras pas confiance en toi, cela laissera libre cours et champ ouvert dans tes pensées au combat spirituel. Il y a tant de personnes qui passent leur temps à demander à Dieu des confirmations pour une direction, pour un appel, pour une situation, pour un exaucement, pour ceci et pour cela. Cela résulte simplement le manque de confiance que ces personnes ont en eux-mêmes. Si tu prends dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il est écrit qu'il les a créés parfaits. Ils étaient parfaits. Donc, dans leur pensée, dans leur dimension spirituelle et dans leur état psychologique, il n'y avait aucune trace de péché. Quand Dieu va parler à l'homme et va lui donner un ordre, un commandement précis, Adam avait très bien entendu et très bien compris ce que Dieu venait de lui dire. Quand tu prends ensuite, après la chute, dans le péché, si tu prends l'exemple de Gédéon, Gédéon avait perdu confiance en lui-même à cause de toute la situation dans laquelle il vivait. Le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu et Gédéon, il va mettre en place une série de toisons pour que Dieu lui parle et pour que lui reprenne confiance en lui-même et d'après aussi cette conversation qu'il aura eue avec l'ange de l'Éternel. Et c'est là que ça va être rebâti dans sa vie. La confiance qu'il avait perdue en lui-même, elle va être rebâtie dans cet échange, dans cet entretien, dans cette rencontre et dans cette toison. Un jour, j'ai entendu un homme qui disait cette phrase qui est la suivante: « Je refuse et je ne veux pas mettre ma confiance en moi, mais je la mets en Dieu. » Mais selon moi, il s'était très mal exprimé parce que pour faire confiance en Dieu, Dieu bâtit aussi la dimension de nous faire confiance quand il nous parle. Il ne s'agit pas là de s'appuyer sur sa propre force, sur sa propre sagesse ou sur sa propre intelligence. Nous avons des capacités naturelles que Dieu nous a données, à savoir de nous faire confiance, à savoir que nous avons notre intelligence humaine, notre sagesse, notre discernement, etc., etc. Et il y a aussi les capacités que Dieu vient ajouter ensuite quand nous le découvrons et nous marchons avec lui. Et là, ça fait toute la différence. Le Seigneur bâtit la confiance que nous devons avoir en nous-mêmes qui a été détruite par toutes sortes de paramètres avant d'avoir rencontré Jésus. Et c'est là que ça fait toute la différence. Quand nous prenons tous les personnages bibliques qui ont été utilisés par Dieu, c'est parce que Dieu est venu les rencontrer, c'est parce que Dieu a mis des rémas dans leur vie, c'est parce qu'il s'est passé une rencontre, une expérience et un surnaturel évident et irrévocable. Et ces gens, ces personnes, ces personnages bibliques, ils ont dû aussi, quand Dieu leur a parlé dans leur cœur. À l'exemple de David, l'Éternel lui a dit: « Quand tu entendras le bruit de pas dans les cimes, hâte-toi de sortir, car l'Éternel marche devant toi et livre tes ennemis entre tes mains. » Mais si David n'était pas un habitué de la présence de Dieu, qui va avec le fait de se faire confiance aussi quand Dieu nous parle, c'est-à-dire quand Dieu va te parler, est-ce que tu vas dire: est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mes émotions, mes sentiments, ou est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et là commence le doute que tu as de te faire confiance. Et au bout d'un moment, en fait, ce doute, c'est une brèche qu'il faut boucher. Ce doute, c'est un combat à un moment donné qu'il faut remporter, c'est-à-dire il ne faut plus laisser la place, l'accès, l'entrée au diable de venir toujours mettre le doute quand Dieu te parle. Et ça s'appelle apprendre à te faire confiance quand Dieu te parle pour agir en conséquence. Bien sûr que tu as le droit de demander à Dieu une ou deux confirmations, mais cessons d'arrêter, cessons de demander plutôt à chaque fois 20, 30 confirmations à Dieu quand il y a des décisions importantes, quand il y a des choix majeurs à faire. Bien entendu
que nous devons aller plus loin dans la dimension spirituelle, non seulement dans la prière pour demander des confirmations que Dieu s'occupera de faire sans aucun problème, mais de recevoir aussi des rémas dans sa parole. Mais ça va toujours avec un état de confiance que tu dois retrouver, que tu dois revivre, que tu dois rebâtir en toi. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec excellence pour revaloriser ta foi et ta vie professionnelle. Pourquoi? Parce que les deux sont indissociables. Dieu nous a donné cette dimension, ces deux dimensions qui ne font qu'une. Et aujourd'hui, nous allons voir dans ce thème qu'il est important et qu'il est temps que tu retrouves confiance en toi. C'est parti. Le manque de confiance en soi est une spirale qui ne s'arrête jamais si tu ne te décides pas de te lever pour l'arrêter toi-même avec la grâce et la puissance de Dieu. Le manque de confiance va te faire tourner tout le temps en rond sans jamais te faire penser et te faire voir qu'il y a une issue. Le manque de confiance en toi va toujours provoquer chez toi un état de panique, un état de stress, un état de mécontentement et jamais tu n'auras la paix, jamais tu ne seras dans un état de paix, paisible dans la présence de Dieu. Le manque de confiance en toi va tout le temps soulever des combats. Pourquoi? Parce que la suite de ta marche et la suite de ta destinée se trouve dans le fondement de la confiance en toi que Dieu veut rebâtir. Et tu dois te lever, tu dois te décider avec soin de rebâtir cette confiance en toi que tu as perdue, que tu t'es laissé voler par toutes sortes de paramètres qu'on va voir maintenant. Le manque de confiance en toi va toujours se cacher derrière une fausse humilité. Tu as faim, tu as soif de Dieu, tu vas avancer, mais quand une opportunité, une proposition, même qui vient de Dieu, va se proposer à toi, tu vas te cacher derrière la fausse humilité avec un langage « non, non, moi je préfère rester effacé, je préfère rester dans l'humilité dans laquelle Dieu m'a appelé ». Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il ne s'agit pas de se cacher dans un trou ou dans un carton où il fait tout noir, mais il s'agit de se faire confiance et de faire confiance à Dieu et d'avancer. Je te donne pour exemple Moïse. Moïse, il a fallu qu'il fasse 40 ans au désert à être vidé de l'Égypte qu'il avait en lui pour qu'au jour de Dieu, il rencontre Dieu sur la montagne, dans ce buisson ardent qui ne consumait pas, et que Dieu lui parle et que Dieu lui donne des rémas. Alors Moïse, bien entendu, va sortir tout son langage négatif, tout son CV de langue pesante, qu'il n'est pas la bonne personne que Dieu a choisie, que Dieu s'est trompé, etc., etc. Mais je t'invite à lire Exode 3 et tu verras ce que Dieu va faire avec Moïse, tu verras ce qu'il va lui dire, et c'est à partir de là que Moïse va retrouver sa confiance en lui pour ensuite faire confiance à Dieu. Et c'est là l'importance. Regarde le panneau qu'il y a derrière moi, il est très parlant. Il y a forcément une direction à droite et une direction à gauche, une direction à l'est, une direction à l'ouest. On est d'accord? Ça représente un schéma de nos vies en général. Ça représente un schéma de ta vie. Il y a le schéma où c'est que tu as besoin de retrouver confiance en toi. Il y a cette direction qui va t'amener vers retrouver, reconstruire, rebâtir ta confiance en toi dans la présence de Dieu, sur la parole de Dieu et avec un réma de Dieu. Et il y a l'autre direction où c'est qu'en fait, il y a ta vie passée, il y a ce que tu traînes encore aujourd'hui à cause des paroles qui t'ont dévalorisé, à cause des paroles qui t'ont détruite, de certaines personnes, de ta famille, de la personne avec qui tu étais, qui a abusé de toi psychologiquement en te détruisant par des paroles qui rabaissent, qui dévalorisent, qui tuent. D'accord? Tu es nul, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es pas capable, ce n'est pas pour toi, ne t'imagineras pas que tu arriveras à faire ceci ou cela. Et la liste, on peut la rajouter encore parce que ça, c'est un vomi qui vient tout droit de l'enfer et qui est destiné à détruire, à voler, à égorger la confiance que l'être humain doit avoir en lui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est vas-tu rester assis sur ta chaise à te lamenter sur cet état-là de ta vie?
et de ne jamais avancer et tout le temps être en panique, en stress quand Dieu te parle, tout le temps être dans une fausse humilité, de tourner en rond et de laisser ce champ ouvert au combat spirituel afin que l'ennemi remonte tout le temps t'harceler avec ce manque de confiance en toi, ou vas-tu te décider à te lever pour rebâtir ta confiance en toi parce que Dieu a des choses à faire avec toi tout simplement, et pour avoir confiance en toi, il faut que Dieu te parle et il faut que toi, tu acceptes de croire et de dire oui, c'est Dieu qui me parle. C'est là tout l'important. C'est un état de construction qui doit se faire dans ton cœur, c'est-à-dire, la parole de Dieu nous le dit très clairement, une oreille de disciple aiguisée à reconnaître et à entendre la voix de Dieu. Jésus dira lui-même, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Mais ça démarre aussi avec un état de confiance que tu dois rebâtir en toi-même. Le fait que tu n'as pas confiance, tu laisses trop les autres décider de ta vie. Et ça, c'est une grossière erreur. Parce que les conseils sont une chose, l'aide sont une chose, mais toujours se référer aux personnes pour décider ce que tu dois faire dans ta vie, ça prouve et ça révèle très clairement un manque de confiance en toi, et ce n'est pas les autres qui doivent diriger ta vie, mais déjà c'est les capacités que Dieu t'a données, c'est-à-dire que c'est toi qui dois prendre tes propres décisions, c'est toi qui dois être responsable, prendre tes responsabilités, et ce n'est pas les autres, parce que si à chaque fois que tu as besoin de décider, de choisir que tu vas faire ce que l'autre te dit de faire, ben déjà ça prouve que c'est l'autre qui va te dicter ta vie, et ça prouve que ce n'est pas Dieu qui le fait. Or, cette personne peut se tromper à 1000% dans les conseils qu'elle va te donner parce que ça ne sera pas ajusté à la volonté de Dieu pour toi. Alors, je t'encourage à être prudent, je t'encourage à être prudente, à arrêter de dépendre de l'avis et de la décision des autres. Il faut véritablement que tu te décides à te lever pour rebâtir ta confiance, pour rebâtir ce que Dieu veut rebâtir en toi. La confiance que tu dois avoir en toi est indissociable que de la confiance que tu attribues à Dieu vis-à-vis de ce qu'il a préparé pour toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas remplir la mission, tu ne pourras pas remplir l'appel que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas avoir une marche efficace. Il y aura tout le temps des problèmes. Et aujourd'hui, ce message qui s'adresse à toi s'adresse en partie pour te dire maintenant tu dois sortir de ce problème afin de sortir de tes problèmes. Alors, je t'invite à m'écrire. Tu désires être accompagné, ce message t'a parlé, il t'a interpellé, tu es dans le cœur de cette situation, alors n'hésite pas à réserver ton entretien personnalisé gratuit de 30 minutes, n'hésite pas à m'écrire, ça sera un plaisir de t'accompagner. Je terminerai cette vidéo, bien qu'il y ait tant et tant de choses encore à dire sur le sujet de rebâtir sa confiance en soi. Je terminerai cette vidéo en te disant et en t'encourageant d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de souffrir inutilement avec tous les paramètres qui t'échappent, qui viennent bombarder ton esprit, tes pensées, et où tu as l'impression de ne jamais t'en sortir, où tu as l'impression qu'il n'y aura jamais d'issue, tu as l'impression que tu es comme enfermé dans une prison et qu'elle ne souffrira jamais. Je te le dis, ces pensées, ce sont des mensonges, c'est totalement faux. Il y a une issue, il y a un chemin de bénédiction et de victoire pour toi. En attendant d'avoir de tes nouvelles, en attendant de te lire dans ma boîte mail ou de t'avoir en entretien par Zoom, je te dis, demeure ultra béni parce que c'est ce que Dieu déclare sur ta vie, et je te dis à très vite, bye bye. Ici Claude Pétix, bâtir avec excellence pour revaloriser ta vie professionnelle et ta foi chrétienne, ta marche avec Dieu. Ciao.